Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et alors avant d'ouvrir la parole, j'aimerais vous poser une petite question. Est-ce que vous savez ce qu'est la néphrologie? La néphrologie. Personnellement, je ne connaissais pas. Mais c'est une spécialité en médecine. Vous entendez bien? Ouais. Trop loin ou trop près? Là, c'est bon, là? Ok. Donc la néphrologie, c'est une spécialité en médecine. En fait, il y en a tellement des spécialités qu'on peut perdre beaucoup de temps avant d'être orienté vers le bon médecin. Ce serait pas mal si on pouvait aller directement, dès le premier rendez-vous, chez le bon médecin. Celui qui nous donnera le bon traitement pour notre guérison, à condition, bien sûr, qu'on prenne au sérieux notre maladie et qu'on veuille guérir. Prions avant de lire la parole. Notre Dieu, notre Père, c'est vraiment un privilège de pouvoir lire ta parole, cette parole divine. Nous te prions, Père, pendant cette prédication, que des chrétiens puissent être édifiés et que les non-chrétiens puissent être impactés par ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Ouvrons la parole en Marc chapitre 1, verset 40, à Marc chapitre 2, verset 17. Marc 1, 40, 2, 17. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, lui dit en suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ, avec de sévères recommandations. Il lui dit, « Fais bien attention de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre, et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et à la propager, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de partout. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus sortit de nouveau du côté du lac. Toute la foule venait à lui, et il l'enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit, «
ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors vous l'aurez compris, on continue dans l'évangile de Marc, et on est encore dans la première partie. Cette première partie qui s'intéresse à cette question, qui est cet homme ? Qui est Jésus ? Jésus qui, on l'a vu la semaine passée, enseigne, guérit, exorcise. Lui, et c'est ce qui va nous intéresser dans un premier temps, qui est l'objet de la foi du lépreux, du paralysé et de ses amis, et de Lévi. Premier point donc, une foi centrée sur Jésus. Il n'est pas dit explicitement dans ce passage ce que croient ces hommes à propos de Jésus. Il est très probable que ces hommes n'aient pas cerné tout ce que représente Jésus. Qui est-il ? Ils ont peut-être entendu à droite et à gauche ce que disait Jésus, ce qu'il faisait. On ne sait pas. On est quand même au tout début du ministère de Jésus, bien avant sa mort et sa résurrection. Et Jésus lui-même souhaite pour le moment rester plus ou moins discret. On le voit au verset 44, quand Jésus demande aux lépreux de faire bien attention, de ne rien dire à personne, sauf aux prêtres. Probablement pour rester prudent vis-à-vis de la réaction de la foule, éviter d'être gêné par des acclamations populaires. Et même si ces hommes ne connaissaient pas aussi bien Jésus que nous qui avons le privilège d'avoir cette révélation complète par les Écritures, ces trois hommes ont tout de même manifesté une certaine foi, une certaine confiance personnelle en Jésus. Et c'est là l'essentiel. L'objet de la foi et non la foi en elle-même. Être d'accord sur certains faits concernant Jésus, c'est un bon début. Mais faire personnellement confiance à Jésus, compter sur lui, c'est véritablement faire preuve de foi. Le lépreux, d'abord, a manifesté sa confiance en ce qu'il savait que Jésus était capable de le guérir. Sa seule incertitude portait sur la volonté de Jésus de le guérir. Et c'est pour ça qu'il se met à genoux et le supplie. Verset 40. S'il doutait de sa capacité à le guérir, il ne s'humilierait pas comme ça. Quand on sait que quelqu'un ne peut pas nous donner ce qu'on veut, on ne le supplie pas de nous le donner. Quand ma fille vient me voir en me disant « Papa, je veux une glace », elle sait que je suis capable de lui donner. Mais elle n'est pas certaine que je le veux. Et elle a raison d'ailleurs souvent. Et comment réagit Jésus face à cette demande de foi, pleine de foi du lépreux ? Jésus le rend instantanément pur. La guérison est par elle-même instantanée et spectaculaire. Incroyable. Notamment quand on sait qu'à cette époque, pour espérer que Dieu guérisse un malade, une certaine médiation était toujours nécessaire. Médiation qui passait au moins par la prière à Dieu. Mais ici, pas de mention de prière. Rien, si ce n'est Jésus qui le veut. Mais qui est cet homme qui guérit sans faire appel à Dieu ? Plus encore, Jésus est ému de compassion et le touche. On parle quand même d'une époque où il y avait une très grande crainte d'être contaminé par un lépreux. En Lévitique 13, versets 45 et 46, je vous le lis, il est écrit « Le lépreux atteint de la plaie portera des vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul et sa tente sera à l'extérieur du camp. Au-delà même de la maladie, les lépreux étaient des pestiférés et perdaient tout. Métier, famille, communauté spirituelle. Mais Jésus, lui, fait preuve de compassion, là où tous les autres font preuve de mépris, et se permet même de toucher le lépreux. Ce n'est pas l'impureté du lépreux qui va contaminer Jésus, mais c'est la pureté de Jésus qui contamine le lépreux. C'est la pureté de Jésus qui contamine le lépreux. Mais qui est cet homme qui contamine les maladies par sa pureté ? Vient ensuite le paralysé et ses amis, à partir du chapitre 2. Ces gens paraissent ne reculer devant rien pour s'approcher de Jésus et obtenir la guérison. Chapitre 2, verset 4, il est écrit « Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule,
Ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où ils se tenaient et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Leur foi a été à la hauteur de l'obstacle que représentait la foule. Leur foi a été à la hauteur de l'obstacle qui se présentait devant eux. Et que va répondre Jésus face à leur détermination? Verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Étonnant, non? Est-ce que vraiment le paralytique et ses amis sont venus pour le pardon des péchés? Ou est-ce qu'ils sont venus pour se faire guérir physiquement? Finalement, qu'importe dans un premier temps, puisque Jésus va aussi le guérir de son handicap dans un deuxième temps. La guérison physique est miraculeuse comme signe de l'autorité de Jésus de pardonner les péchés. Jésus est en train de montrer que la guérison physique, c'est bien. Merci Seigneur quand tu guéris. Mais la guérison spirituelle, c'est mieux, et même la priorité. Et Jésus a l'autorité pour le faire. Il faut bien se rendre compte de quelque chose là. Aussi spectaculaire qu'est la guérison physique et instantanée, elle n'est pas grand-chose à côté du pardon des péchés que proclame Jésus. Comme le disent les pharisiens au verset 7, « Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Le pardon des péchés est une chasse gardée de Dieu lui-même. Et les Juifs de l'Ancienne Alliance le savent très bien, et ils ont raison. Cette autorité lui aurait été donnée parce qu'il est le Fils de l'homme. Verset 10. « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Mais qui est ce Fils de l'homme pour pardonner les péchés? Qui est ce Fils de l'homme pour revendiquer un attribut de Dieu? Cette expression « Fils de l'homme » n'est pas anodine et renvoie à Daniel chapitre 7, versets 13 à 14. On a quelqu'un semblable à un fils d'homme qui vient sur les nuées du ciel, vers l'ancien des jours, pour recevoir la domination souveraine. À savoir que dans l'Ancien Testament, c'est toujours le divin qui chevauche les nuées. Ce Fils de l'homme s'apparente donc bien à Dieu. Et un peu plus loin, en Daniel 7, toujours, verset 27, ce Fils d'homme et son autorité seraient liés au sein du Très-Haut, c'est-à-dire Dieu lui-même. En somme, les pharisiens ont vu en Jésus un homme se faire Dieu, alors qu'en réalité, c'est Dieu qui s'est fait homme. Et vous, est-ce que vous voyez en Jésus un homme se faire Dieu ou Dieu qui s'est fait homme? Aujourd'hui, croire que Jésus est Dieu, fait homme, est un fondement de notre foi. Nous qui avons plus que l'Ancien Testament dont disposaient les Juifs. Nous qui avons la Bible, parole de Dieu, pleinement révélée, complète. Mais il est probable qu'à cette époque, le lépreux, le paralysé et ses amis n'aient pas compris que Jésus était Dieu. Mais ils ont mis leur confiance en lui, avec les éléments qu'ils avaient entre les mains. Le lépreux a reconnu la capacité de Jésus de le guérir, selon sa volonté, et le paralysé et ses amis ont affronté les obstacles qui se dressaient devant eux, entre Jésus et eux. Vient ensuite Lévi, le collecteur d'impôts, versets 13 à 17. Avec lui, c'est différent pour au moins deux choses. Déjà, on voit dans ce passage que sa foi en Jésus l'amène à le suivre, en laissant tout ce qu'il était en train de faire à l'instant T. Et dans le contexte, il n'est pas question pour Lévi de suivre Jésus seulement à la journée. Dans l'évangile de Marc, le mot « suivre » est décrit comme la réponse appropriée à la foi. Lévi a foi en Jésus, alors il le suit dans la durée. Avoir foi en Jésus pousse à le suivre, tout comme on l'a vu dimanche dernier, avec les 4 pêcheurs de poissons. Je ne vais donc pas m'étendre dessus, mais le suivre signifie se lever pour marcher après lui chaque jour. C'est différent aussi avec Lévi, parce que ce n'est pas lui qui va à la rencontre de Jésus. C'est Jésus qui s'approche de lui. C'est Jésus qui très clairement l'appelle à le suivre. Verset 17. « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. »
Imaginez-vous être seul à la maison. On frappe à la porte, vous ouvrez, et c'est un médecin. Vous n'avez pas appelé le médecin, hein, mais c'est un médecin. Il est là, et il vous convainc que vous êtes malade. Vous le croyez, vous le suivez jusqu'à l'hôpital, et arrivé à l'hôpital, vous êtes totalement guéri. C'est ce qui est arrivé à Lévi, spirituellement bien sûr, qui a cru et a suivi Jésus, son médecin spirituel. Il ne fait pas que guérir spirituellement. Il ne fait même pas que laver les péchés, mais il appelle à changer d'attitude et à croire en lui, de la conversion jusqu'à la mort. Après avoir appelé 4 simples pêcheurs de poissons à le suivre, il appelle Lévi, un collecteur d'impôts rejeté de tous. Et même, il fera de par la suite des apôtres. Jésus est venu appeler tout le monde, mais ceux qui se reconnaissent justes passent à côté de cet appel. Reconnaissons notre misère spirituelle. Qui se reconnaissait les plus justes aux yeux de Dieu à l'époque ? Les pharisiens, les sadducéens, les spécialistes de la loi. Eux ne veulent pas reconnaître leur misère spirituelle et à leur perte. Plus encore, dans notre passage, ils commencent à entrer en conflit avec Jésus. D'abord intérieurement dans leur cœur, en l'accusant de blasphème au verset 7, puis verbalement à l'encontre des disciples de Jésus, verset 16. Conflit qui ne fera que prendre de l'ampleur dans les passages suivants, on verra notamment dimanche. Mais comme un symbole, Jésus s'est approché des plus discriminés. Il a eu compassion d'un lépreux, exclu de la société juive, vu comme impur. Jésus a valorisé la foi d'un infirme. Et enfin, il a appelé un collecteur d'impôts. Ces collecteurs d'impôts qui étaient mis au même rang que les voleurs et les meurtriers, expulsés de la synagogue et rejetés par leur famille. Alors, et au regard de ces récits, et ce sera l'objet de mon deuxième point, agissons par la foi en Jésus, notre médecin. De nos jours, certains sont prêts par ambition à suivre la volonté de leur patron pour obtenir un meilleur poste. D'autres sont prêts par amour à tout quitter pour une femme ou un homme à l'autre bout du monde. Non pas que tous ces exemples soient mauvais en soi, mais si ces personnes trouvent en eux la force de tout quitter pour suivre une personne lambda, aussi sympathique soit-elle, ne pourrions-nous pas, en réponse à notre foi, nous appliquer à suivre quotidiennement Jésus ? N'est-ce pas là la plus saine des ambitions ? N'est-ce pas là la personne la plus sûre en qui nous pouvons placer notre amour ? N'est-ce pas là le plus sage des engagements d'une vie ? Si tu es présent aujourd'hui dans cette église et que tu ne t'es toujours pas détourné de ta façon de vivre pour te tourner vers Christ, alors sache qu'il t'invite personnellement à devenir enfant de Dieu. Il te promet le pardon des péchés et la vie éternelle. Tu te dis peut-être que tu n'as pas besoin de pardon, comme les pharisiens, ou alors que tu ne mérites pas son pardon, parce que tu es comme ça ou parce que tu fais ceci, comme le collecteur d'impôts. Mais Jésus dit précisément le contraire, et il est même venu le dire en personne. Notre Dieu s'est fait chair en la personne de Jésus pour vivre une vie juste, sans le moindre péché, et ainsi subir la colère de Dieu à la croix pour nos péchés. Les péchés de tous ceux qui les regrettent, qui s'engagent à y renoncer et qui placent leur foi en Jésus. Tourne-toi vers lui pour qu'il puisse avoir compassion de tes blessures, pour qu'il puisse te toucher et te guérir spirituellement. Le péché contamine ta vie, laisse Jésus te contaminer à son tour. Laisse-le venir te purifier de l'intérieur. À nous qui sommes chrétiens maintenant, agissons avec une foi qui doit caractériser toute notre vie. Nous sommes guéris spirituellement, nos péchés sont pardonnés. Mais il n'empêche qu'ici-bas, ce péché nous colle toujours à la peau. Ne croyons pas que nous sommes arrivés, mais continuons à agir avec foi jusqu'à la fin de notre vie. Et nous pourrons peut-être dire, comme l'apôtre Paul à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat,
j'ai gardé la foi. À nous qui disons confesser Christ, agissons avec la foi que Dieu est capable d'agir dans notre vie. Est-ce que tu le pries? Est-ce que tu lui fais part de tous tes besoins? Est-ce qu'il t'arrive de t'humilier devant lui dans la prière? De le supplier? De te mettre à genoux? Ce ne sont que des exemples, mais des exemples d'une foi fervente pour Dieu. D'un cœur qui dit « Tu es capable de répondre à mes prières ». Si tu pries peu, c'est peut-être parce que tu ne crois pas vraiment que Dieu peut changer quelque chose dans ta situation. Écoute bien, Dieu est capable de répondre à nos prières quand nous demandons avec foi. Et il nous demande de le faire. Une foi qui repose sur la parole de Dieu et les promesses qui en font partie. Maintenant, c'est vrai, certaines prières ne sont pas exaucées. Le respect de la volonté de Dieu ou encore notre obéissance à Dieu compte, entre autres. Cela dit, pour manifester la gloire de Dieu, le lépreux et le paralysé ont été guéris. Et pour manifester la gloire de Dieu, certains d'entre nous vivent et vivront peut-être des guérisons physiques dans cette vie. Chose certaine, que cela arrive ou non, nous serons définitivement guéris de tous nos maux et de manière définitive plus tard, au retour de notre Seigneur Jésus. Parce qu'il s'agit là d'une promesse de la parole de Dieu. Agissons aussi avec foi dans la durée en obéissant au commandement de Christ. Agir avec foi n'est pas l'affaire d'une courte durée, mais c'est l'affaire de toute une vie. Ne faisons pas comme le lépreux qui, une fois qu'il a été guéri par Jésus, s'empresse d'aller à l'encontre de la première recommandation de Jésus, verset 45. Agir avec foi, c'est s'attacher au commandement de Christ dans la durée. Que Dieu réponde à nos prières ou non, ne le zappons pas. Persévérons dans l'obéissance à ses commandements. Proclamer que l'on veut suivre Christ par la foi sans désirer obéir à ses commandements, c'est vide de sens. C'est comme dire je crois en Dieu pour ce qu'il peut m'apporter, mais pas pour ce qu'il peut me coûter. Soit on prend les deux, soit on prend rien. C'est vrai qu'agir par la foi, en gardant ses commandements, n'est pas toujours simple. D'autant plus quand des obstacles viennent entraver notre marche à la suite de Jésus. La semaine dernière, j'ai lu un article et j'ai vu que l'une des raisons principales des chrétiens qui quittent l'Église, c'est un déménagement. Ici, on parle de chrétiens qui confessent leur foi en Christ et qui étaient même engagés dans leur Église. Un déménagement est le principal obstacle des chrétiens d'aujourd'hui, d'après cet article. Ne renie pas la foi pour autant, mais en déménageant, ne recherche pas d'église. Et donc forcément, ils finissent par ne plus fréquenter l'église. Pourtant, Christ est venu appeler des pécheurs et former une communauté avec eux. Dieu veut qu'on se rassemble entre chrétiens, comme ce matin, pour être enseignés, pour vivre la communion fraternelle, pour partager le pain et le vin, pour prier. La notion de communauté physique est importante aux yeux de notre Seigneur. Et donc pour certains, un déménagement peut être la première étape vers une vie qui éloigne de Jésus, s'ils ne prennent pas garde. Leur foi n'a pas été à la hauteur d'un déménagement, contrairement à la foi du paralysé et de ses amis, qui, elle, a été à la hauteur de l'obstacle que représentait la foule. Enfin, agissons avec foi en propageant l'amour de Dieu autour de nous. C'est ce qu'a fait Jésus à la table des pécheurs. Sans calcul, il s'est assis à leur table et a propagé son amour envers toutes les personnes présentes. De la même manière, ne pratiquons pas que l'entre-soi. Ne fréquentons pas que des chrétiens. Ayons du temps dans la semaine pour partager des moments de qualité avec des non-chrétiens. Vous connaissez aussi bien que moi cette parole qui dit que nous ne sommes pas du monde, mais dans le monde. Alors contaminons le monde. Propageons l'amour et la compassion de Dieu envers tous. Pour conclure, j'espère que vous percevez la grâce du pardon que Dieu nous offre en Jésus. Notre médecin spirituel. Apprenons à le suivre chaque jour, à agir avec foi et à partager aux autres cette bonne nouvelle. Prions. Père Céleste, merci pour ta compassion envers nous.
Nous qui étions incapables de venir à toi, tu nous as appelés en Jésus-Christ. Tu as pardonné nos péchés et tu nous donnes la vie éternelle. Je te prie, Père, pour que nous puissions agir avec foi tout au long de notre vie, jusqu'à la fin. Et je te prie, Père, pour que des personnes ici, aujourd'hui, dans l'Église, puissent avoir à cœur de se repentir et de se tourner vers Christ. Au nom de Jésus. Amen.